vérité des sports. Le Cameroun dessaisi de l'organisation de la CAN 2019. Le même Cameroun réintroduit en 2021. La Côte d'Ivoire, quant à elle, se voit décalée. La belle séquence à Madamène ne fait que commencer. Du tango à la saramba, tiré du riche folklore malgache. Bienvenue sur l'île. C'est donc officiel, le Cameroun organisera la CAN tout de même, mais pas en 2019, mais en 2021. Mais la Côte d'Ivoire dans tout cela, l'ajustement d'une réattribution, version Ahmad, Ségan Swazi. Donc, nous ne pouvons pas nous amuser. Lorsqu'on est responsable, il faut regarder les choses de manière générale et puis prendre des décisions, même si ça nous fait mal de prendre cette décision. C'était pas facile pour nous. Si on s'était réunis pendant 10 heures, c'est pour cette raison. Et donc, c'est pour cela qu'on a pris cette décision, décalons, parce qu'on a vu aussi que même la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour 2021, ne sera pas prête pour le 2021. Pour arranger les choses de manière vraiment humaine, allons décaler tous les CAN, donnons plus de chance au Cameroun, plus de temps pour qu'il réalise les infrastructures et on va les accompagner de près pour éviter aussi que ça ne va pas aller. En 2021, ils seront prêts. On organise la CAN au Cameroun et en 2023, on organise en Côte d'Ivoire. C'était la décision prise par le comité exécutif. C'est confirmé par le comité exécutif. Et pourtant, le 16 mars 2017, le tonnerre venait à gronder. Annonçant la chute du Baobab, l'on s'était dit une nouvelle ère s'annonçait pour le football africain. Et pourtant, le 2 octobre 2018, Ahmad, accompagné de Samuel Eto'o, était reçu avec tous les honneurs par le président Paul Biya. Dans ce beau contrôle, Ahmad, dans ses œuvres, va faire plaisir aux chasseurs d'images, Ségan Swazi. Si je suis ici, je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé cette visite pour enlever toutes les supputations à gauche à droite. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire, ce n'est pas nous qui organisons, c'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêt. Ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. Ça dépend du Cameroun, ce n'est pas de la CAF. Et pourtant, afin de respecter la tradition, il avait entamé dès son élection une série de visites auprès des chefs d'État. Nous sommes le 18 décembre 2017. Nous retrouvons notre attaquant de pointe chez le président de la République de Côte d'Ivoire, chez M. Ouattara. La presse tirait sur possibilité de la Côte d'Ivoire quant à l'organisation de la CAN 2021. Très rassurant devant M. Ouattara, il a été très détendu devant la presse aussi. Ségan Swazi. Pour la Côte d'Ivoire, c'est rassurer aussi, surtout vous, la presse. Rassurer parce que certains commencent à faire des sensations pour dire qu'il y a un doute par rapport à l'organisation de la CAN en 2021, c'est pour venir rassurer le chef de l'État que la CAF, en aucune manière, même une seconde, n'a jamais réfléchi aujourd'hui de retirer cette organisation de la Côte d'Ivoire. Et nous voudrions bien accompagner le pays et nous remercions même le chef de l'État d'avoir mis en place, dès l'année 2017, le comité d'organisation. C'est un indicateur pour nous que le pays s'engage dès maintenant dans les préparatifs de l'accueil de ces compétitions. Au regard de tout ce qui précède et où le contraire y est manifeste, Ahmad serait-il en train de régler ses comptes? Une vengeance muette qui détruit tout sur son passage, Ségan Swazi. Je ne sais pas l'éducation chez vous au Cameroun, mais chez moi, à Madagascar, lorsqu'on gagne, ce n'est pas le gagnant qui s'acharne contre le perdant. Moi, vraiment, je suis ébahi. Ébahi et vraiment très étonné, parce que c'est loin de mon éducation. Si vous avez suivi, beaucoup de journalistes, lorsque j'ai déposé ma candidature à la présidence de la CAF, m'ont toujours sollicité de parler du président en exercice. À aucun moment je dis on ne m'a pas éduqué. À vous de parler ce que vous avez vu sur sa gestion, pas à moi. Et moi j'ai gagné les élections. À quoi me sert? Pour moi c'est mes has-been. Ça n'existe même plus dans le calendrier du football international. Maintenant, c'est une nouvelle équipe qui gère la CAF et on va de l'avant sur ça. Et moi-même, je pense que peut-être, comme d'habitude, ce sont toujours les entourages qui ont perdu
leurs petits avantages, qui essaient toujours de personnaliser les choses. Si, est-ce que vous êtes des journalistes, si on veut attaquer quelqu'un, moi, si les gens au Cameroun me demandent aujourd'hui, étalez, président, ce que vous avez vu à la CAF, je voudrais faire ça. S'ils veulent, j'étalerai, on ira de l'avant. En 4 jours, il y a eu plusieurs séquences, plusieurs dribbles de Garanchat, Ahmad. Et on le sait, c'est non dit. On finit par attraper l'auteur, notre artiste, c'est où il va, dont les premiers pas de la Saramba méritent d'être bien observés à la loupe. Bienvenue sur l'île, Bané. On a fait proposer ces séquences pour comprendre qu'il a fait du A, du C, il est revenu à B, après il est revenu à A, il a fait du surplace sans convaincre aujourd'hui, voilà. Il est venu, vous savez, depuis Addis Abeba, il a dit il faut tout reformater. Ahmad a réussi son plan. Oui, disons qu'il a reçu son plan bien. Il est en train de mettre en exécution ce que le président du COSAFA, le Zimbabwe, le richissime homme zimbabwéen Philippe Chuyanga, président du COSAFA, ce conseil des fédérations d'Afrique australe de football, a mis en place en 10 ans, et je le cite, dans cette ville de Sandton, en Afrique du Sud, que l'attribution de l'organisation des CAN avait été faite de manière brutale et politique et donnée à une région. Et donc, il fallait revoir toute cette organisation. Et aujourd'hui, Ahmad, qui se comporte comme un caméléon, qui change de couleur à tout moment, est devenu très, très versatile. Et on n'a plus confiance en ce monsieur-là. Il dit ce qu'il dit le matin, l'après-midi, il dit le contraire. Et j'avoue que nous sommes totalement effarés, nous sommes totalement étonnés par les agissements de l'homme. Est-ce à dire qu'il y a eu de la diplomatie souterraine qui lui fait non seulement changer ou bien déposséder le Cameroun de l'organisation de la CAN 2019 et par ricochet, la Côte d'Ivoire aussi ne doit plus organiser la CAN 2021. Et il justifie, et c'est vraiment regrettable ce qu'il dit, il dit la Côte d'Ivoire n'est même pas prête pour l'organisation de la CAN 2021. Il dort ici avec nous, c'est ça? Je sais pas, il ne dort pas ici, je ne sais pas qui lui a tenu ces propos. Oh. Le ministre d'Aopola sur les réseaux sociaux ne cesse de dire que la Côte d'Ivoire travaille dans l'optique de l'organisation de cette CAN 2021. Je ne sais pas à quoi riment les sarabandes de ce malgache, qu'est-ce qu'il veut au juste. Et veut-il tout réformer? Veut-il que l'île, la grande île Madagascar, soit maintenant le centre du football en Afrique? J'avoue qu'on ne comprend pas le malagasy de ce malgache-là. Nous sommes étonnés de voir qu'il est en train de jouer à un jeu dangereux. Alors aujourd'hui, c'est le 20, il faut le boire, la Côte d'Ivoire est calée. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire, s'il y a eu des négociations souterraines, mais c'est la Côte d'Ivoire qui sauve Ahmad et qui sauve aussi le Cameroun qui, certainement, voulait aller très loin dans cette histoire. Oui, je le dis, la Côte d'Ivoire va sauver Ahmad. Si, éventuellement, la diplomatie souterraine serait sur le téléphone à parler, s'il a pris, au moins, si tu veux, s'il a pris la peine et le respect d'appeler le président de la République au sommet, pour lui dire grand frère, vraiment, excusez-moi, je voudrais décaler la Coupe d'Afrique, permettre au Cameroun d'organiser en 2021 et vous, la Côte d'Ivoire, en 2023. Certainement qu'il a fait. Nous, citoyens lambda qui ne sont pas dans le secret des dieux, ne savons pas au juste ce qui a été fait au sommet de l'exécutif. Certainement qu'il a fait. Mais si cela a été, je pense que cela devrait être porté à l'attention par nos dirigeants, pas par Ahmad, que nous connaissons déjà, qui est un fin dribbleur, qui nous montre sa capacité de nager dans les eaux troubles. Et j'avoue que ce n'est pas fait pour un avenir meilleur du football en Afrique. De tels dirigeants africains, ou bien de tels dirigeants qui se proposent de diriger le football au XXIe siècle en Afrique, véritablement, on n'en veut pas. On veut des hommes de parole qui tiennent parole et qui donnent une importance à la parole donnée et surtout une importance à ce que le comité exécutif a choisi, même si c'est un comité exécutif qui, après, a cédé la place à Ahmad et son groupe. J'imagine s'il a appelé notre président pour lui dire ce dont vous parlez, mais lorsqu'il pensera à ce qu'il a dit auparavant
au même président, hein, et aussi on pouvait repartir sur ses propos après sa rencontre avec le président Ouattara. Je vais dire que ce monsieur, comme vous l'avez dit une chose à 8h, à 10h. Il dit le contraire. Il dit le contraire. Effectivement. Ahmad, devant monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est rassurer aussi, surtout vous, la presse. Rassurer parce que certains commencent à faire des sensations pour dire qu'il y a un doute par rapport à l'organisation de la CAN en 2021. C'est pour venir rassurer le chef de l'État que la CAF, en aucune manière, même une seconde, n'a jamais réfléchi aujourd'hui de retirer cette organisation de la Côte d'Ivoire. Et nous voudrions bien accompagner le pays et nous remercions même le chef de l'État d'avoir mis en place dès l'année 2017 le comité d'organisation. C'est un indicateur pour nous que le pays s'engage dès maintenant dans les préparatifs de l'accueil de ces compétitions. Monsieur Ahmad, nous n'accompagnez pas la Côte d'Ivoire, vous la freinez plutôt. Aujourd'hui, c'est fait, c'est de manière officielle. Avantages et inconvénients, deuxième pan de ce débat. Quels sont les avantages d'un tel décalage, d'une telle position nouvelle de la Côte d'Ivoire qui, de 2021, vient maintenant en 2023? Oui, l'avantage, moi, je dirais que... On a tout le temps maintenant? On peut dire qu'on a tout le temps maintenant de se préparer. Mais quand vous prenez déjà cette situation, c'est comme une décision, une mauvaise nouvelle qui vous tombe sur la tête. Il faut vraiment bien respirer, bien prendre son temps pour voir de quoi sera fait demain. Nous avons mobilisé des capitaux, nous avons mobilisé des investisseurs qui sont à pied d'œuvre pour construire les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières et beaucoup d'autres choses tout autour de l'environnement du football. Et si du coup on dit c'est rejeté en 2023, il y aura un ralentissement des travaux. Et il peut y avoir une déperdition des sommes qui devraient être englouties par ces infrastructures-là. Et du coup, ces sommes-là peuvent être affectées à d'autres secteurs d'activité. Et si on ne fait pas attention, en 2023 encore, on serait en train de courir pour chercher des financements par-ci, par-là. Quand on sait qu'au niveau de l'État, le budget, il y a ce qu'on appelle une unicité des caisses de l'État. Tout ce que l'État va engranger comme fonds, on met dans une même caisse pour régler aussi des problèmes au fur et à mesure. Et donc, on peut retarder maintenant l'exécution de certains travaux en attendant peut-être 2020 pour pouvoir reprendre. Mais d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'hommes vont se dire 2023, c'est loin. Pourtant, 2023, c'est demain. Mais c'est la méthode de retrait de la Côte d'Ivoire qui fait si mal, parce que lui-même, Ahmad, a dit à plus d'un qu'il n'est pas prêt de retirer cette organisation de la Côte d'Ivoire. Alors venir comme ça le faire, je pense que c'est flouer. Il a retiré. C'est flouer le peuple ivoirien. Ce n'est pas respecter le peuple ivoirien en tant que tel. Alors à la vérité, nous sommes à Vérité des Sports, un coup de sort qui pourrait arranger la Côte d'Ivoire ou non, mais honnêtement, si les choses étaient en état, restaient en état, si le Cameroun organisait en 2019, oui, est-ce que honnêtement notre pays serait-il prêt à finir ses travaux quand on sait que la côtière n'a pas commencé, quand on sait que le trou n'est pas encore arrivé à Boaké, quand on sait qu'on n'a pas encore fermé le Safo-Boyen pour la retouche, Boaké de même, est-ce qu'honnêtement on pouvait arriver à l'heure? Honnêtement, je dis qu'on pouvait arriver à l'heure parce que nous avons un président qui, quand il prend des engagements, il arrive toujours à faire respecter ses engagements. L'essentiel, c'était la mobilisation des fonds. On a vu, par exemple, que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé le début des travaux pharaoniques afin de respecter. Et la Côte d'Ivoire a même dit que un an avant, on sera déjà prêt à faire la Coupe d'Afrique. Je pense que concernant la côtière, concernant la réfection du Salfo-Bagny, la restauration, la réhabilitation de ces infrastructures ne relève que du financement. Le financement est déjà là. Il suffit maintenant de voir les entreprises qui seront, qui vont submissionner. On connaît aussi les entreprises. On connaît les entreprises. Il suffit maintenant de leur donner, si tu veux, l'autorisation afin que les travaux démarrent. 2021, c'est certes dans 3 ans, dans 4 ans, mais les entreprises qui vont le prendre vont vite finir. Et ça nous permettra, c'est-à-dire l'ensemble de la population,
d'utiliser ces infrastructures routières, la côtière par exemple, pour voir leur fiabilité, leur durabilité, pour voir que toutes ces infrastructures marchent à merveille en attendant le déroulement de la Coupe d'Afrique. Je pense que ce que vous relevez comme problème, si et seulement si 2021 est maintenu, connaissant cette Côte d'Ivoire, ce n'est pas le jour J qu'on va dire que bon, voilà, les travaux vont finir. Des dispositions ont été prises pour qu'un an avant, la Côte d'Ivoire soit prête. Et c'est dans cette démarche, c'est dans cette optique que nous sommes. Et on vient nous flouer. On vient par irrespect, par impolitesse dire à la Côte d'Ivoire que bon, vous n'organisez plus la Coupe en 2021, mais en 2023. Je pense que c'est vraiment pas respecter ce pays-là qui a tout donné à la CAF et qui a été même, disons, conforté dans sa position par le président Ahmad Amar lorsqu'il est venu ici rencontrer le président de la République. Alors, on se dit quoi? Faut-il avoir confiance à Ahmad Amar? Est-ce que Ahmad ne viendrait pas encore dribbler tout le monde en disant bon, la Côte d'Ivoire d'abord, vous n'êtes plus en 2023, allez vous chercher ailleurs? Oui, je pense qu'il faut toujours lui faire confiance, même si n'oublions pas qu'Ahmad a été aussi un politicien, et la parole des politiciens ne vaut que pour ceux qui y croient. C'est ceux qui croient à la parole des politiciens que finalement, ils sont souvent floués. Donc nous attendons Ahmad Amar comme des saint Thomas lorsqu'il viendra nous dire que 2021 ou bien 2023, vous allez l'organiser. Tant que le jour J n'est pas arrivé, le début de lancement de cette Coupe d'Afrique n'est pas fait, il faut s'attendre toujours à ce qu'il vous dribble comme Garincha le fait dans les années 58. Alors, les inconvénients maintenant? Bon, les inconvénients, il y aura quand même... disons, un certain, comment dirais-je déjà... Vous parlez un peu de ralentissement des travaux? Ralentissement des travaux. Il faut bien suivre le budget, je ne sais pas si ça va servir à autre chose. Il faut aussi bien suivre le budget. Et il y a des hommes et des femmes qui sont engagés dans l'organisation de cette CAN. Mais il y a un certain découragement qui s'installe un peu dans l'esprit de tout un chacun. Au niveau du COCAN, par exemple? Au niveau du COCAN, ça peut se lancer parce que, ça il faut le dire, le COCAN, c'est un groupe de personnes qui sont là pour organiser la CAN. Donc ils sont là jusqu'en 2023, ça fait encore combien d'années? Si tous ceux-là doivent recevoir des per diem par rapport à leur truc, vous voyez un peu, ça monte. Les imprévus rentrent en ligne de compte. Est-ce que nous souhaitons qu'on ait tous longue vie jusqu'en 2023, mais on ne sait jamais avec le plan de Dieu. D'autres peuvent partir de cette ère par la volonté de Dieu, comme d'autres peuvent rester. Mais en un mot commençant, il y a un certain découragement qui s'installe. Et est-ce qu'il faut toujours continuer de vouloir à tout prix organiser cette CAN, ou c'est la Côte d'Ivoire certainement qui va en tirer de l'honneur, un positionnement au niveau international, mais qui financièrement, c'est la Côte d'Ivoire qui finance tout de A à Z pour cette CAF-là. On ne bénéficie pas de ristourne de la CAF, mais c'est nous qui allons payer, hier je le disais, et même les billets d'avion de toutes les équipes qui viennent, les per diem de tous les membres de la CAF, 20 jours durant, et même les arbitres, les assistants, c'est la Côte d'Ivoire qui doit tout payer, c'est le pays hôte qui paye tout. Et la CAF sera là pour se nourrir aux frais du pays hôte. Au sein de la princesse. Au sein de la princesse. Donc je dirais que nous allons organiser, nous allons positionner la Côte d'Ivoire si on organise cette CAN. Financièrement, on va être, disons, très très sollicité par la CAF qui pratiquement n'apporte rien à un pays organisateur. C'est nous encore qui courons pour l'organiser. Ahmad se doit d'être crédible. Et en Afrique, c'est la parole. La parole est sacrée. Quand vous donnez votre parole à quelqu'un, la parole donnée, c'est Paul Biya. Samuel Eto'o, c'est une icône du football. Et par son entregent, vous obtenez un rendez-vous avec le président Paul Biya, qui ne reçoit pas n'importe quel kidam à n'importe quelle date, et qui vous reçoit, vous, Ahmad Amar. Et chez nous, ici encore, il vient. La plaie sera difficile à cicatriser, même si le Cameroun venait à organiser en 2023. Je pense que, sincèrement, 2021. À 2021, la couleuvre est très très dure à avaler. Moi, je ne parle pas à la place des Camerounais, je parle à notre place. Parce que le fait de donner cette organisation... Moi, je vous dis, avant de continuer, le décalage, la Côte d'Ivoire qui part en 2023, honnêtement, j'ai l'impression de rêver. Ouais. Je n'y crois pas du tout, parce que j'ai très 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 mal. Et ce Ahmad là, honnêtement, comme il vit ici avec nous, il sait qu'on n'est pas prêt. Il viendra nous dire où est-ce qu'on n'était pas prêt, oui. Où est-ce qu'on prend notre argent. Quel est cet État qui s'appelle l'État de Côte d'Ivoire? Il va nous détailler tout cela et puis on continue.
Effectivement, je pense qu'il y a des réalités qu'Ahmad Ahmad ne comprend pas. L'explication qu'il pourra se donner, il vit très très loin de la Côte d'Ivoire, peut-être à partir de quelques... Donc on ne dit pas les choses qu'on ne sait pas. Voilà, on ne doit pas dire ce qu'on ne sait pas. La Côte d'Ivoire même n'est pas prête, c'est pas... Honnêtement, c'est pas à lui de nous le dire. C'est pas bon. C'est une seule visite d'inspection de la CAF qui est venue en Côte d'Ivoire, mais qui a trouvé que nous sommes en avance par rapport à beaucoup d'autres pays. Et donc, on ne sait pourquoi, véritablement, la Côte d'Ivoire doit payer les pots cassés parce que le Cameroun n'est pas prêt. Je pense que, honnêtement, on pourrait dire 2021, la Côte d'Ivoire organise sa CAN. 2023, le Cameroun va attendre pour organiser sa CAN. Ailleurs c'est, tout est à revoir. En Côte d'Ivoire, il n'y a que deux aspects, j'allais dire, qui nous intéressent. Construction des stades, construction des routes. En matière d'hôtellerie et de sanitaire, la Côte d'Ivoire est en avance sur beaucoup de pays ici en Afrique. Donc, on n'est pas aussi en difficulté. Vous pourrez faire croire à M. Ahmad Ahmad qu'il vienne retirer cette parole-là. La Côte d'Ivoire même n'est pas prête. Ce n'est pas nous qui ne sommes pas prêts, c'est lui qui n'est pas prêt. Effectivement, il s'avère qu'il n'est pas prêt. En 1984, déjà, on a organisé la Coupe d'Afrique des Nations ici, avec, tiens-toi bien, moins de 24 pays. Ce n'est pas 24 pays qui vont faire peur à la Côte d'Ivoire pour pouvoir les héberger, leur donner des stades d'entraînement. Et là, on est venu comme un cheveu sur la soupe. On est venu sauver le Malawi. Le Malawi, effectivement. Et donc, venir dire aujourd'hui, après qu'on ait accepté, après qu'on ait fait partie un comité pour vendre la Côte d'Ivoire vis-à-vis du comité exécutif, après tout cela, venir dire que la Côte d'Ivoire n'est pas prête, j'avoue que vraiment, c'est chercher des poux sur la tête d'un chauve. Quand une seule ville comme Abidjan reçoit toute la famille de la francophonie. Oui. Quand cette même ville, Abidjan, reçoit l'UA, oui, avec tous ses chefs d'État, une organisation 200% assurée. Oui. On ne peut pas nous dire en étant au micro quelque part que la Côte d'Ivoire même n'est pas prête. Ça, honnêtement, j'ai très mal. Je suis d'accord, je vous comprends. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens tombent pratiquement des nues lorsqu'on entend que la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour accueillir cette CAN de 2021. Il faut maintenant qu'il soit plus explicite, qu'il nous donne des détails sur ce qu'il voit comme réalisation n'étant pas prêt. Et effectivement, voir si la Côte d'Ivoire, s'il est bien dans le secret de Dieu, voir si nous n'avons pas le budget pour réaliser ce dont il parle. Mais dans tous les cas, je pense que Ahmad Ahmad aujourd'hui, sa parole ne vaut même pas un clou. On ne lui fait plus confiance parce qu'il montre qu'il est quand même le suppôt de Philippe Chiangwa, le président de Kouzafa. Et à la remarque de Philippe Chiangwa, il y a certains pays maghrébins aussi, le Maroc et l'Égypte qui le soutiennent et qui ont tout fait pour se faire terrasser. Des Européens, effectivement, à commencer par Infantino, le protégé des Maghrébins, oui. Et puis il est le neveu de Kouzafa. Effectivement, finalement, le football africain va rester au niveau de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord. Et il faut aussi différencier. C'est surtout le Macrèche, c'est-à-dire vers l'Égypte, c'est-à-dire l'Occident, vers l'Égypte, vers le Maroc. Les autres pays au niveau du nord de l'Afrique ne sont pas concernés par les turpitudes de Ahmad Ahmad. Voilà donc notre paragraphe sur l'île. On était sur l'île pour voir un peu le comportement de ceux qui y habitent, notamment Ahmad Ahmad, qui est devenu un fin dribbleur. Il a remplacé Garrincha et honnêtement, il s'est même permis sur le terrain de dribbler Paul Biya et Alassane Ouattara. Quel culot, ce garçon, il est très 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 fort. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.